La dernière petite renarde à 9 queues au monde, d'une noblesse suprême, ne peut pourtant rien contre l'aura de l'héroïne principale. Forcée de devenir son atout et de se plier à ses ordres, pour ne pas finir en victime sacrifiée, j'avale risquement une pilule de métamorphose. Je me transforme en une petite fille et descends dans le monde mortel. Mais à peine ai-je le temps de souffler qu'à cause de ma trop grande gentillesse. On m'emmène dans une secte de cultivation immortelle. Me voyant l'air abattu, le grand frère Linfeng me dit en souriant. Notre secte Xianxian est très puissante, tu ne manqueras de rien, on te nourrira, ne t'inquiète pas. La secte Xianxian n'est-elle pas celle où se trouve l'héroïne? Je ne veux plus être une victime sacrifiée. Mais pour l'instant, l'héroïne n'a pas encore d'espace de stockage. Bientôt, on m'emmène dans une demeure imposante. Sur la plaque, les caractères « Résidence Luo » brillent de mille feux. Il manque de m'éblouir complètement. Si je ne me trompe pas, l'héroïne Luo Feifei est à l'intérieur. Elle attend sûrement de tester ses racines spirituelles. En entrant dans la cour, je vois effectivement debout des dizaines d'enfants d'âges différents, les plus grands ont 13 ou 14 ans, les plus jeunes seulement 5 ou 6. Quand ils voient Linfeng et les autres entrer, leur expression devient immédiatement respectueuse. Parmi tous ces enfants, je repère rapidement l'héroïne Luo Feifei. Ce n'est pas qu'elle soit particulièrement belle, mais son aura de lotus blanc parfait est vraiment trop remarquable. Rien qu'en restant là, son visage affiche une expression de détresse. Comme si quelqu'un l'avait maltraitée. À ce moment, ceux qui doivent passer le test se mettent sagement en file. Le premier testé est la princesse la plus chérie de l'empereur de l'Empire Shuyan, Yunyanyi. Yunyanyi, âge osseux de 9 ans. 3 racines spirituelles, métal, bois, feu. En voyant qu'elle a des racines, Yunyanyi rougit de joie. Mais les suivants n'ont pas cette chance. Jusqu'au 10e enfant qui s'avance. La pierre de test réagit enfin. Luziyu, âge osseux de 12 ans, racine double bois et terre. La fillette nommée Luziyu sourit timidement. Ensuite, Luoziua, âge osseux de 10 ans. Racine unique de feu. Qui aurait cru qu'il y aurait ici un génie à racine unique? Je vois dans les beaux yeux de Luoziua une fierté évidente. C'est sûrement l'atout caché de l'héroïne Luo Feifei. Luo Feifei est la dernière à être testée. Quand elle pose la main sur la pierre de test, celle-ci réagit immédiatement. Luo Feifei, âge osseux de 9 ans, 5 racines, métal, bois, eau, feu, terre. En voyant la pierre réagir, Luo Feifei se réjouit d'abord, puis en entendant qu'elle a 5 racines, son visage s'assombrit de déception. Mais elle se ressaisit vite. 5 racines, et alors? Même avec 5 racines. Elle, Luo Feifei, deviendra une puissante cultivatrice et fera honte à ceux qui la méprisent. Quant à mes racines, Linfeng me les a déjà testées. Je suis double racine eau et bois, 100 fois meilleure que celle de Luo Feifei. Après le test, Linfeng et les autres prévoient de rester quelques jours ici, car les disciples de la secte Xianxian envoyés pour recruter dans le monde mortel ne sont pas seulement eux. Ils doivent donc attendre que tout le monde soit revenu avant de partir. Suivant le principe d'écouter et d'observer, je suis Luoziua et les autres au marché. Elles sont habituellement des filles nobles qui regardent tout le monde de haut, mais comme Linfeng m'a amené personnellement, elles ne me cherchent pas d'ennui. En revanche, l'héroïne Luo Feifei me fait plusieurs fois des sous-entendus, disant que Luoziua et les autres ne sont pas des gens bien qu'elle s'exprime de manière très voilée. Moi, je suis une renarde céleste à 9 queues, maîtresse de la séduction et de la tromperie. Ces petites manœuvres ne m'échappent pas. Et après plusieurs jours de fréquentation et d'observation, je trouve que Luoziua et ses 2 compagnes ne sont pas si mal et n'ont pas de mauvaises intentions. Quant à Luo Feifei, elle garde toujours cette mine pitoyable, agaçante. Bientôt, nous arrivons au marché. Luoziua et les autres méprisent les objets exposés sur les tapis, étant donné leur rang. Moi aussi, j'ai une fortune considérable, j'ai des millions de pierres spirituelles de qualité suprême, et des pierres de qualité supérieure en nombre incalculable. Quant aux pierres de qualité moyenne et inférieure, elles sont innombrables. Mais dans mon identité actuelle de petite orpheline abandonnée, sortir soudain des pierres suprêmes ou supérieures serait un suicide. Même les pierres de qualité moyenne, je ne dois absolument pas les montrer. Donc, si je veux acheter quelque chose, le mieux est de le faire chez les petits marchands. Et je sais bien qu'il ne faut pas sous-estimer ces petits vendeurs, combien de héros ont commencé leur ascension chez eux, sur les marchés? De plus, avec mon œil de vision illusoire, les trésors ne peuvent m'échapper. On pourrait dire que je suis une renarde chercheuse de trésors. Mais après avoir marché longtemps, je n'ai rien trouvé de particulièrement précieux. Luo Feifei, elle, a beaucoup acheté. En regardant avec mon œil de vision, je dois dire qu'elle mérite son rôle d'héroïne, elle déniche pas mal de bonnes choses au hasard. Et la plupart lui sont utiles pour l'instant. Pour moi, ces objets sont plutôt insignifiants. Soudain, je m'arrête devant un étal et prends une bague. De l'extérieur, cette bague ressemble à un simple bijou. Et même pas très jolie. Mais je sais que cette bague est un espace de stockage. Bien que cet espace ne puisse pas se comparer à celui de ma bague où il ne fait que quelques milliers de mètres carrés où il est rempli de toutes sortes de pilules. Il y a même des pilules de purification spirituelle,
aussi extraordinaire. À cet instant, Luo Feifei accourt, le regard avide fixé sur la bague dans ma main. Puis, d'une voix pitoyable, elle dit, « Petite sœur Xinu, peux-tu me céder la bague que tu tiens? Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je l'aime aussi beaucoup, dis-je, en posant directement une pièce d'or sur la table. Patron, je prends ceci. » Voyant cela, Luo Feifei se prépara à faire comme avec Luo Ziyua, pleurs, colère et menaces de suicide. Luo Feifei, voyant mon geste, resta perplexe. Après tout, cette tactique avait toujours fonctionné, elle ne s'attendait pas à échouer avec moi. Mais ce n'est pas grave, tu n'es qu'une petite fille. Quand je serai rétabli, je trouverai un moyen de te soutirer l'anneau. En pensant ainsi, un sourire froid apparut sur le joli visage de Luo Feifei, mais seulement un instant, puis elle redevint celle. La petite fille fragile et pitoyable. Pendant le reste du trajet, Luo Feifei sembla soudainement changer de personnalité. Elle essayait constamment de se rapprocher de moi. Je l'ignorais, mais elle ne s'en souciait pas. Elle me suivait sans cesse et m'expliquait avec enthousiasme toutes sortes de trésors. Malheureusement, je n'ai rien acheté d'autre sur le chemin, alors que Luo Feifei en a acheté pas mal, certains même arrachés des mains de Luo Ziyua. Cela renforça ma détermination à rester loin de l'héroïne. Sur le chemin du retour, sans que personne ne le remarque, j'ai acheté un autre anneau de stockage. Très similaire à celui d'avant. Car je savais que Luo Feifei ne me laisserait pas tranquille, plutôt que de la contrarier en refusant. Il valait mieux la laisser obtenir ce qu'elle voulait. De retour au manoir Luo, je sortis un petit couteau et fis doucement une entaille sur mon doigt. Du sang rouge vif perla et tomba sur l'anneau. L'anneau, un pelé à l'origine, vit sa couche de saleté se détacher lentement au contact du sang, révélant son apparence originale. Je regardai l'anneau dans ma main avec satisfaction, il était sculpté de motifs étranges. Il était très beau. Cependant, je ne choisis pas de le porter au doigt, mais je trouvai une corde. Après l'avoir enfilé, je le mis autour de mon cou, puis le glissai sous mes vêtements. Après avoir fait tout cela, je sortis la contrefaçon préparée à l'avance et la plaçai sur la table avec un tas d'autres objets. À l'origine, je n'avais pas l'intention d'acheter beaucoup de choses. Mais en pensant qu'une fois entré au secte Xuanxian, ces pièces d'or et d'argent deviendraient complètement inutiles, j'ai finalement décidé de les dépenser. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, on frappa à la porte. « Petite sœur Xinu, puis-je entrer ?» Avant même que j'aie pu répondre, Luo Feifei entra sans attendre, ne me laissant aucune chance de refuser. Après être entré dans la chambre, Luo Feifei vit immédiatement le grand tas de choses en désordre sur la table. « Petite sœur, tu as acheté beaucoup de choses. » Luo Feifei affichait un sourire innocent, mais au fond de ses yeux se cachait une jalousie profonde. Elle connaissait mon identité depuis longtemps. Tout cela m'a été laissé par mes parents, mais le frère aîné l'enfant a dit qu'une fois au sein du secte, ces biens mondains n'auraient plus d'utilité. J'ai pensé qu'il valait mieux les dépenser, dis-je en souriant avec difficulté. Ah, je vois. Petite sœur Xinu, peux-tu me donner l'anneau que tu as acheté aujourd'hui? Luo Feifei tournée autour du pot mais arriva enfin au sujet principal. Après être rentrée aujourd'hui, elle avait réfléchi et pensé qu'il fallait absolument récupérer l'anneau de ma main au plus vite. De plus, elle sentait qu'il y avait quelque chose de spécial chez moi qui l'attirait. Mais cette sensation s'estompait avec le temps. Cependant, Luo Feifei sentait confusément que ce n'était pas bon signe. Mais pour l'instant, l'anneau était le plus important. Mais Xinu aime aussi beaucoup cet anneau, dis-je avec une expression hésitante et réticente. Alors, faisons comme ça. Pourquoi ne pas échanger? Choisis quelque chose que tu aimes parmi mes affaires, et échange-le contre ton anneau. Luo Feifei prit un air de sacrifice douloureux, comme si elle faisait une grosse perte. Si la situation ne l'avait pas empêchée, je lui aurais lancé un grand regard noir. Elle voulait clairement obtenir mon anneau gratuitement, et voyant que je n'étais pas d'accord, elle proposa un échange. Comme si au final, c'était moi qui profitais. Je pris donc un air très réticent. D'accord? Puisque grande sœur l'aime, je te le cède. Vraiment? Xinu, merci beaucoup. Luo Feifei prit ma main avec joie. Mais Feifei, qu'est-ce que tu comptes échanger avec moi? Je n'ai jamais aimé être perdante. Même si l'anneau que je donne maintenant est une contrefaçon, je l'ai payé une pleine once d'argent. Xinu, est-ce que ça te va? En disant cela, Luo Feifei sortit un éventail pliant. Quand elle l'avait acheté, j'avais déjà remarqué que c'était un artefact spirituel. Et en plus, c'était un artefact spirituel de haut niveau. Dans ce monde, les artefacts spirituels de haut niveau sont extrêmement rares. Un artefact de niveau intermédiaire peut déjà faire la clôture d'une petite vente aux enchères, alors encore plus celui de haut niveau que Luo Feifei sortait. Mais Luo Feifei n'était pas si généreuse. Lors de l'achat, elle avait senti que cet éventail n'était pas en harmonie avec elle, mais elle l'avait quand même acheté. Très bien. Puisque cet éventail est si joli, échangeons. Une fois son objectif atteint, Luo Feifei n'eut plus d'intérêt à perdre du temps avec moi. Elle trouva une excuse et retourna dans sa chambre.
Dans sa chambre, elle examina soigneusement l'anneau dans sa main. Ce qui l'intriguait, c'était que l'étrange sensation qu'elle avait eue pour cet anneau au marché avait disparu. Pourtant, elle le regarda de tous côtés. C'était bien le même anneau. De mon côté, je regardais l'éventail dans ma main. Si Luo Feifei ne pouvait pas l'utiliser, c'était parce que la pureté de sa racine spirituelle était insuffisante. Mais pour moi, c'était parfait. Il faut savoir que même si j'ai une double racine spirituelle, la pureté de mes racines atteignait 100%. Sans parler du fait que l'eau et le bois sont interdépendants, ce qui signifie que ma vitesse de cultivation peut certainement rivaliser avec celle des génies à racines uniques. Après avoir fait reconnaître l'éventail comme mien, je me suis sagement endormi. Après tout, je ne peux pas encore cultiver maintenant. Et demain je serai emmené aux sections. Donc, il est plus important de reposer mon esprit maintenant. Il faut savoir que je suis encore un bébé. Si je ne dors pas assez, je ne grandirai pas. Le lendemain, nous sommes arrivés au point de rassemblement. Nous avons vu que des gens nous attendaient déjà. Je suis resté tranquillement à la fin de la file. Une fois monté sur le navire spirituel, je n'avais pas les yeux pleins de curiosité et d'excitation comme les autres enfants. Je me suis plutôt dirigé vers un coin discret, qui permettait justement d'entendre la conversation de Ling Feng et de ses frères disciples. Parce que j'étais jeune, les frères aînés ne me prenaient pas trop au sérieux. Mais en écoutant, Pourtant, il découvrit que ce que disaient Ling Feng et les autres le concernait. Il s'agissait principalement de ce qui s'était passé après qu'il eut quitté l'école de gel. Apparemment, quelqu'un était monté sur la montagne spécialement pour lui. Heureusement qu'il s'était enfui tôt, sinon il aurait déjà été transformé en manteau de renard. Maître Liu, y a-t-il vraiment des renards à 9 queues ici? Ling Feng, fronçant les sourcils, demanda pensivement à un disciple au visage délicat à côté de lui. Le disciple appelé Maître Liu ne répondit pas à la question de Ling Feng. Mais son expression montrait qu'il n'y croyait pas non plus. De quoi parlez-vous, grand frère? Qu'est-ce qu'un renard à 9 queues? Cette voix maniérée me ranima instantanément, alors que j'étais sur le point de somnoler. Je levai la tête. Qui d'autre que l'héroïne était-ce? À ce moment, Luo Feifei me vit assis dans un coin et voulut s'approcher pour engager la conversation. Mais avant qu'elle n'arrive près de moi, elle fut attirée par la conversation de Ling Feng et des autres. En entendant qu'il parlait de renard à 9 queues, Luo Feifei se souvint immédiatement de son enfance. Du petit renard qu'elle avait croisé par hasard. À l'époque, dès qu'elle avait vu ce petit renard, elle avait voulu l'avoir, mais malheureusement, elle ne l'avait plus jamais revu. Je n'aurais jamais imaginé que j'avais déjà rencontré Luo Feifei auparavant, et qu'elle gardait un souvenir profond de moi. Petite fille, le renard à 9 queues est un esprit animal, très rare et puissant. Tu comprendras tout cela quand tu arriveras aux sectes, dit Liu Yongsheng. Mais cette fillette n'avait pas de racine spirituelle. Au sein du secte Xuanxian, les disciples sans racine spirituelle ne pouvaient commencer que comme serviteurs. Intégrer un pic principal était presque impossible, mais rien n'est absolu. Qui sait si cette petite n'a pas une grande destinée? La voie de la cultivation est ainsi, pleine de hasard et d'inconnus. Après avoir écouté Liu Yongsheng, Luo Feifei réfléchit, sentant qu'elle avait peut-être manqué quelque chose. Après plusieurs heures de vol, nous arrivâmes enfin au secte Xuanxian. Je contemplais ce secte majestueux et ses escaliers apparemment infinis. Et ne pus m'empêcher de m'exclamer intérieurement, c'est bien le premier secte, même l'entrée est si imposante. À ce moment, un homme d'âge moyen vêtu de vêtements simples s'avança et dit d'un ton sérieux, ce sans racines spirituelles ou avec 4 racines, sortez et suivez-moi. Cela avait directement secoué les hauts dirigeants du secte Xuanxian, et il avait été accepté comme disciple direct. Mais maintenant, ses aptitudes étaient insuffisantes. Il ne pouvait que suivre docilement l'homme d'âge moyen et partir. Peu après, un autre homme à l'allure d'intendant arriva, regarda ceux qui restaient et dit « Voici votre première épreuve. Si vous ne la réussissez pas, peu importe vos talents. Vous devrez commencer comme disciple serviteur. » Sur ces mots, il partit avec Ling Feng et les autres, laissant la foule devant un escalier sans fin. Je m'avançai vers la première marche, levai ma petite jambe et montai le premier. Je me souvenais que cette épreuve s'appelait le chemin du cœur, où un simple moment d'inattention pouvait plonger dans les démons intérieurs. Mais après avoir préparé mon esprit, je ne tombais pas dans une illusion comme je l'imaginais. Est-ce que je l'ai abordé de la mauvaise manière? Après être monté sans obstacle jusqu'à la 20e marche, je me retournai pour voir mes camarades en sueur. Tant pis, peu importe, je grimpe d'abord. Mais j'ignorais totalement que mon comportement venait de provoquer une grande secousse chez les hauts dirigeants du secte Xuanxian. Cette petite fille n'a pas été affectée par l'illusion des démons intérieurs. Seigneur de la pureté de jade. Un tel cas s'est-il déjà produit? Jamais. Mais cela ne devrait pas poser problème. Cette fillette n'a que 5 ou 6 ans. Qu'elle n'ait pas de démons intérieurs à son âge n'est pas très étrange, dit le seigneur de la pureté de jade assis non loin. Son ton était désinvolte, mais ses yeux ne me quittèrent pas une seconde. Puisque le seigneur de la pureté de jade le dit, alors je prends cette fillette sous mon aile,
dit une cultivatrice en tenue rouge au visage charmant, la dame aux pilules rouges, chef du pic Quinglin. Non, c'est moi, le seigneur du destin antérieur, qui l'ai remarqué en premier. Elle devrait être à moi aussi. Le seigneur du destin antérieur, voyant que la fillette qu'il avait choisie était interceptée par la dame aux pilules rouges, explosa sur le champ. Pourquoi pas? Mon pic Quinglin n'accepte que des disciples féminines. Cette petite est si jeune, comment pourriez-vous vous en occuper? Et comment ne pourrions-nous pas? Une petite fille, ce n'est pas si difficile à élever. Le seigneur du destin antérieur n'était visiblement pas d'accord avec les paroles de la dame aux pilules rouges. Assez. Arrêtez de vous disputer. Nous ne savons même pas encore quelle est sa racine spirituelle. Décider à la hâte ne ferait que gâcher son avenir. Le chef du secte, voyant qu'ils étaient sur le point de se battre, intervint rapidement pour les arrêter, pendant que tous se querellaient. J'étais déjà arrivé au sommet des escaliers. À ce moment, j'étais à bout de souffle, affalé sans aucune dignité par terre, ressemblant de loin à une patte qui respire. Après m'être suffisamment reposé, je me relevai pour observer les environs. Pendant que je regardais autour de moi, d'autres arrivaient peu à peu, mais à la différence de moi. J'étais monté marche par marche, alors que les autres semblaient avoir été téléportés. J'étais très envieux de cela. J'avais tellement peiné en grimpant que je n'en pouvais plus. Si les seigneurs de la grande salle avaient su ce que je pensais, ils auraient probablement voulu ouvrir ma petite tête pour voir ce qu'elle contenait. Une fois tout le monde arrivé, nous vîmes enfin, assis dans la grande salle, une rangée de personnes extrêmement puissantes. Grâce à l'œil de l'espoir, je sus que tous ces gens avaient atteint le stade du noyau infantile, et l'un d'eux avait même atteint le stade de la fusion du vide. Un tel personnage, d'un simple mouvement, pouvait faire trembler tout le monde de la cultivation. Alors que j'étais figé par cette révélation, un disciple s'approcha avec une pierre noire. Cette pierre ressemblait beaucoup à celle utilisée auparavant pour tester les racines spirituelles. Celle d'avant servait à tester les racines, alors à quoi servait celle-ci? Tous étaient perplexes. Parmi eux, je devais être le seul à connaître l'utilité de cette pierre noire, c'était une pierre de test de pureté des racines spirituelles. C'est grâce à cela que Luo Feifei avait provoqué un phénomène extraordinaire et gagné l'attention du secte Xuanxian. Mais maintenant, sans moi pour lui servir de faire valoir, elle ne pourrait pas briller autant. Quand je repris mes esprits, je vis que le test avait déjà commencé devant moi. J'ai regardé attentivement les 7 personnes devant moi et j'ai constaté qu'elles se ressemblaient beaucoup. Ces 7 personnes ne seraient-elles pas des sœurs? Les 7 avaient toutes des racines spirituelles doubles, et leur concentration n'était pas faible. Leurs parents ont vraiment de la chance d'avoir eu autant d'enfants. Bientôt ce fut mon tour de passer le test. J'ai posé ma petite main potelée sur la pierre de test spirituelle noire. L'instant d'après, la pierre émit immédiatement 2 lumières, bleue et verte. Comparé aux autres qui avaient testé leurs racines spirituelles avant moi, la lumière que j'avais provoquée était plus éclatante. Bientôt, plusieurs lignes de grands caractères apparurent devant mes yeux. Racines spirituelles double eau et bois, eau à 100%, bois à 100%, âge osseux 5 ans. Voyant cela, les regards des gens autour de moi étaient remplis d'envie et de jalousie. Mais j'étais très déçu. Pourtant, mes racines spirituelles étaient de pureté maximale, pourquoi l'héroïne avait-elle provoqué un phénomène anormal lors de son test? Alors que moi, je n'avais qu'une lumière un peu plus brillante. Vraiment, des personnes différentes ont des destins différents. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, une silhouette blanche apparut soudain devant moi. Petite fille, veux-tu devenir mon disciple direct? En entendant cela, tous les autres furent stupéfaits, car selon les règles de la secte Xuanxian, un disciple qui venait d'entrer, même avec un talent exceptionnel, ne pouvait commencer que comme disciple interne, et ne pouvait être accepté comme disciple direct qu'après avoir introduit le QI dans son corps. Ceux qui étaient un peu moins doués ne pouvaient être que disciples externes. La différence était énorme. Je suis d'accord, maître, je répondis sans hésiter et acceptai immédiatement. Je fis une révérence respectueuse à la personne devant moi. Bien, souviens-toi, mon nom de Tao est Qingjian. Maintenant, suis-moi au pic Linking. Dans 10 jours, je tiendrai la cérémonie d'acceptation de disciples. À ce moment-là, je vous prie tous de venir y assister. La première phrase du vénérable Qingjian était adressée à Bei Xinyu, la seconde au chef de secte et aux autres dans la salle principale. C'était en fait le vénérable Qingjian. Je n'aurais jamais pensé que ce serait ce grand maître. Ce vénérable Qingjian faisait partie des rares personnes qui n'avaient presque aucun lien avec l'héroïne Luo Feifei. Il vivait également retiré. Pour moi, devenir son disciple était très sûr. Les gens sur l'estrade avaient tous l'air impuissants. Après tout, l'identité de ce maître était particulière. Il était le dernier disciple du fondateur de la secte Xuanxian, et aussi le plus jeune frère du chef de secte. Ces vénérables ne pouvaient rien faire contre lui. Le vénérable Onglan secoua la tête, c'est vraiment étrange. Le frère cadet Qingjian ne voulait-il pas prendre de disciples? Ce doit être un ordre ferme du maître, car Qingjian déteste les ennuis. Dit le chef de secte calmement. Pendant ce temps, j'étais emmené dans un endroit au paysage magnifique. Ce n'est qu'à ce moment que je pus voir le vrai visage de ce maître bon marché.
Le décrire par les mots « beauté incomparable » n'était pas exagéré. Quant à Jun Yimo, il regardait la petite créature devant lui avec une grande perplexité. À l'origine, il dormait paisiblement dans sa grotte. Qui aurait cru que son propre maître lui enverrait soudain un message spirituel, lui ordonnant d'aller dans la salle principale pour prendre cette petite fille comme disciple. S'il n'y allait pas, il viendrait lui-même le corriger. Mais en me voyant avec mon air hébété, il trouva soudain que prendre un disciple pouvait être intéressant. À partir d'aujourd'hui, tu vivras ici. Pour l'instant, seuls toi et moi vivons au pic Linking. Donc, pendant tes pauses de cultivation, tu dois aussi t'occuper du pic Linking. As-tu compris? Oui, maître. Je repris mes esprits et répondis rapidement avec respect. Jun Yimo, voyant mon air obéissant, parut satisfait. Il me jeta négligemment un livre et un sac de stockage. Ce livre contient la méthode pour introduire le QI dans le corps. Si tu as des questions, tu peux venir me demander. Ce sac de stockage est un cadeau de bienvenue de ma part. Dans 10 jours, la cérémonie d'acceptation de disciples aura lieu. Tu peux aussi te préparer à l'avance. Après avoir dit cela, Jun Yimo disparut, me laissant seul debout sur le pic Linking désert. Je m'installai dans le pavillon latéral du pic Linking. Une fois installé, je fis immédiatement une goutte de sang pour lier le sac de stockage à moi. Pour voir ce que ce maître bon marché m'avait préparé. Ce n'était pas grave de ne pas regarder, mais après avoir regardé, je n'arrivais plus à dormir. Il y avait non seulement toutes sortes d'élixirs, d'innombrables pierres spirituelles de qualité inférieure, mais aussi des artefacts et des bijoux étranges. Et en plus, tout était pour les cultivateurs féminins. Ce maître bon marché aurait-il des goûts particuliers? Pensant cela, je me tapais la tête. À quoi je pense? C'est Jun Yimo, le célèbre vénérable Kingien. Et ses robes magiques sont toutes neuves. Elles n'avaient jamais été portées. Ensuite, je rangeai tous mes artefacts dans mon bracelet spatial. Quant aux pierres spirituelles et aux élixirs restants, je n'y touchais pas. Parce que j'avais déjà assez d'élixirs pour manger. Mais après avoir jeté un coup d'œil, j'avais déjà compris le secret. Je m'assis donc en tailleur et commençai à apercevoir le QI dans l'air. Dans ma perception, le QI dans l'air était divisé en plusieurs couleurs, et le bleu et le vert affluaient continuellement dans mon corps. Mais quand j'ouvris les yeux, une odeur nauséabonde faillit me faire évanouir à nouveau. C'étaient les impuretés expulsées du corps après l'introduction du QI, formant une épaisse couche sur ma peau. Je me dépêchai d'entrer dans mon espace pour me nettoyer. Ensuite, j'y trouvai 2 techniques célestes adaptées à ma cultivation, puis je sortis de l'espace satisfaite. Mais à peine sorti, je fus appelé par mon maître. Le lendemain était le jour de la cérémonie d'acceptation de disciples. Jun Yimo, voyant sa petite disciple cultivée si sérieusement, craignait que j'oublie cet événement. Cependant, Jun Yimo était très satisfait de voir que la petite fille avait déjà introduit le QI dans son corps. Lui-même avait mis un mois entier pour introduire le QI. Mais moi, je pensais vraiment, j'ai mis autant de jours pour cultiver. Il faut que je me dépêche. Le lendemain, je m'habillai correctement et suivis Jun Yimo dans la salle principale. Cette fois, la salle était pleine de monde. Et ils étaient tous venus féliciter le vénérable Kingien pour son nouveau disciple. En réalité, la cérémonie était très simple, il me suffisait de servir une tasse de thé à Jun Yimo. Disciple salue le maître. Bien, mon bon disciple. Tiens, voici le cadeau de ton maître pour la cérémonie. En disant cela, un espace de stockage en forme de bracelet apparut dans ma main. Ensuite, les personnes présentes sortirent également leurs cadeaux préparés et me les offrirent. En un rien de temps, mes mains furent remplies de sacs de stockage. Ce n'est qu'à ce moment que je compris que le vrai but de la cérémonie d'acceptation de disciples était de recevoir des cadeaux. En voyant le sourire rusé de mon maître bon marché, je sus que ma supposition était correcte. Après la fin de la cérémonie, je retournai à ma résidence avec les cadeaux. Quant à Jun Yimo, il semblait avoir adopté une méthode d'élevage libre, me disant seulement que le mystérieux royaume de Yinxian s'ouvrirait dans 2 ans. Et que si je voulais y participer, je devais atteindre le niveau 5 de la cultivation du QI en 2 ans. Mais je n'y prêtais pas trop attention. Maintenant, le plus important était sûrement de voir les trésors reçus aujourd'hui. Je fis un calcul rapide, les cadeaux d'aujourd'hui, ajoutés à ce que j'avais déjà. Je suis probablement plus riche que le chef de la secte Xuanxian, mais en voyant les robes de cérémonie à l'intérieur, je ne peux m'empêcher de critiquer le goût des sommités de la secte. La plupart sont dans des tons rouges et roses. Est-ce à cause de mon jeune âge? Après avoir rangé tout cela, je déploie l'espace de la bague, sors un coussin de méditation et m'assois en tailleur. Je prends aussi une pilule de renforcement des os avant de commencer à cultiver. Je dois absolument participer au mystère des nuages qui s'ouvrira dans 2 ans, car Luo Feifei y a obtenu beaucoup de trésors. Puisque je connais l'existence de ces trésors, c'est pour moi une occasion en or. Ainsi, je commence à me retirer pour cultiver. Cependant, de temps en temps, je dois m'occuper un peu de Linking Feng. Mais alors que je me concentre sur ma cultivation, une petite fille au visage émacié ouvre brusquement les yeux.
Elle regarde autour d'elle avec effroi. J'ai été réincarnée. La fille murmure d'un ton incrédule. Juste à ce moment, Luo Feifei s'approche d'elle avec une expression inquiète. Xinru, ça va. Zheng Xinru regarde cette personne à la fois familière et étrangère, et une colère infinie surgit dans son cœur. Mais elle réprime rapidement cette colère. Je vais bien. Feifei, je suis fatigué. Je veux me reposer un moment. Va vaquer à tes occupations. Sur ce, sans attendre que Luo Feifei réponde, Zheng Xinru s'allonge et ferme les yeux pour dormir. Voyant cela, Luo Feifei ne peut que taper du pied avec frustration. Avant de sortir, dès que Luo Feifei part, Zheng Xinru rouvre les yeux. Ses yeux sont alors emplis de haine et d'une colère démesurée. Un instant plus tôt, Zheng Xinru avait failli passer à l'acte. Mais elle sait qu'agir ainsi non seulement ne la débarrasserait pas de Luo Feifei, mais la mettrait aussi en danger. De plus, la Luo Feifei actuelle semble différente de celle dont elle se souvient. D'un génie aux racines spirituelles du chaos, elle est devenue une bonne à rien aux racines martiales. Le ciel a vraiment des yeux, mais malgré ce changement, la haine dans le cœur de Zheng Xinru reste inextinguible. Dans sa vie antérieure, elle avait considéré Luo Feifei comme sa seule amie, mais celle-ci avait non seulement séduit son fiancé en secret, mais avait aussi causé la ruine de sa famille. Dans cette vie, elle ne sera plus aussi stupide qu'avant. Luo Feifei, je ferai en sorte que tu meurs sans sépulture. Sur ce, Zheng Xinru sort une plaque de jade au dragon et phénix. Dans sa vie antérieure, elle avait offert à Luo Feifei l'héritage de sa mère, sans s'en rendre compte. Ce n'est qu'à l'article de la mort qu'elle a pris de la bouche de l'autre que cette plaque renfermait une grande opportunité. Mais quelle était cette opportunité, elle l'ignorait encore. Quoi qu'il en soit, elle ne laissera pas cette plaque retomber entre les mains de Luo Feifei. Elle sort un poignard, se coupe le doigt, et son sang rouge tombe sur la plaque. La reconnaissance est accomplie. Bientôt, un grand événement secoue la secte Xuanxian. Zheng Xinru, une disciple des arts divers, a réussi à dénicher au marché 3 pilules de purification spirituelle, qui ont transformé ces 4 racines spirituelles en une racine unique de métal, suscitant l'envie de nombreux disciples aux faibles talents, qui se précipitent tous au marché. Mais ils ignorent que ces pilules viennent de la plaque de jade. Zheng Xinru est intérieurement ravie de voir les regards envieux autour d'elle, mais elle reste extérieurement très modeste. Telle une petite fleur innocente. Elle veut suivre le chemin de Luo Feifei pour que celle-ci n'ait plus d'issue. Pendant ce temps, Luo Feifei est au bord de la folie. Elle sent confusément que les choses ne devraient pas être ainsi. Elle ne devrait pas être une disciple des arts divers. Celle qui devrait attirer toute l'attention, c'est elle. En y pensant, son regard envers Zheng Xinru devient de plus en plus mauvais. Elle finira par reprendre cette place. Quant à moi, je n'apprends cette affaire qu'un an plus tard. La vitesse du temps dans mon espace est 10 fois supérieure à celle de l'extérieur. Ma cultivation a déjà atteint le 9e palier de la respiration. Et j'étais sur le point de percer le 10e. Mais à peine sorti de ma retraite, j'entends une rumeur aussi énorme. Qui est donc cette Zheng Xinru? Mon instinct me dit que cette Zheng Xinru n'est pas simple. Il vaut mieux que je m'en tienne éloigné. Il est plus sage de rester discret. Arrivé au marché, je suis attiré par son atmosphère animée. Chaque étal est entouré de nombreux curieux. Inutile de dire que ces gens viennent tenter leur chance. Je ne fais pas attention à ces disciples pleins d'espoir. Mais je flâne tranquillement, regardant ça et là. Après tout, quelle fille n'aime pas faire du shopping? Bientôt, je suis attiré par l'agitation devant moi. En m'approchant, je découvre que c'est Luo Feifei. Vêtue d'une robe blanche, les larmes aux yeux, elle fixe d'un air offensé une cultivatrice en face d'elle. Cette cultivatrice n'est autre que la sœur aînée de Luo Feifei, Luo Ziyua. La scène donne à penser que c'est la dame d'en face qui malmène l'autre. Effectivement, ceux qui ignorent la vérité se mettent à accuser Luo Ziyua. Mais moi, je remarque que, dans un coin ignoré de tous, Luo Feifei esquisse un sourire satisfait. Cependant, tout cela ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas l'intention de me mêler à cette confrontation entre sœurs. Mais Luo Feifei ne compte pas me laisser tranquille. Sœur aînée, petite sœur. Ne m'abandonnez pas. Avant que je puisse répondre, une voix hautaine s'élève de la foule. Junior Sisté, comment peux-tu tourner les dos en voyant ton ami se faire maltraiter? De bonne humeur jusque-là, cette parole me met en rage. Je déteste ce genre de chantage moral. Je réplique donc sans hésiter, Seigneur Broder. De quel œil as-tu vu que j'étais son ami? Cette Junior Sisté vient d'appeler ton nom, vous vous connaissez donc. L'interlocuteur est d'abord interloqué, puis reprend avec assurance, se connaître fait-il de nous des amis? Sur ces mots, je me dirige droit vers Luo Ziyua. Xinu, quand es-tu sorti de ta retraite? Luo Ziyua est visiblement ravi de me voir. Je viens de sortir aujourd'hui, je comptais faire un tour au marché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-je d'un ton détaché. En réalité, j'ai eu quelques contacts avec Luo Ziyua cette année. Son caractère franc m'avait tout de suite plu. Je comptais trouver un endroit pour échanger avec lui, mais voilà que cette histoire surgit.
Je jette un coup d'œil à l'objet que les deux se disputent, puis me tourne vers le vendeur. Combien de pierres spirituelles pour tout ce que tu as ici? 10 pierres spirituelles de qualité moyenne en tout. Tiens, sortant 10 pierres de mon sac de rangement, je les lance au vendeur. Puis il rangea tout ce qui se trouvait sur son étal dans son sac de rangement. Tout le monde autour était stupéfait. Xinyu, ma sœur, tu... Luo Feifei ne s'attendait évidemment pas à ce que je fasse un tel coup. Voyant à quel point j'étais familière avec Luo Ziyua, son visage était déjà assez sombre. Maintenant qu'elle me voyait acheter tout ce qui se trouvait sur l'étal, le visage de Luo Feifei devint noir. Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, je l'interrompis. Luo, ma cadette, mon niveau de cultivation est supérieur au tien. Selon les règles du monde des cultivateurs, tu devrais m'appeler aîné. Mes paroles firent changer plusieurs fois l'expression de Luo Feifei. Cependant, elle ravala sa colère et dit, « Sœur Bai, pourrais-tu » Non. Je regardais Luo Feifei qui prenait un air lésé comme si elle allait pleurer, et cela m'agaça prodigieusement. Je pris Luo Ziyua par la main et partis sans me retourner, ne laissant derrière moi que Luo Feifei, les yeux remplis de ressentiment. Mais elle ignorait que toute cette scène était observée depuis le 2e étage par 2 jeunes hommes. Cette femme a vraiment un cœur hypocrite, dit l'un d'eux. Avec leur niveau de cultivation, ils avaient naturellement remarqué le regard venimeux de Luo Feifei. L'autre jeune homme ne dit rien. Mais ses yeux suivaient involontairement mon départ. Si des étrangers voyaient ces deux-là, ils seraient très surpris. Car ils n'étaient autres que les 2 disciples les plus célèbres de la secte Xuanxian, Mulong Xiao et Yun Yi, tous 2 apprentis du maître de la secte. Mulong Xiao possédait une racine spirituelle de foudre rare de type unique. Avec son physique séduisant et ses yeux de pêche, il avait déjà fait tourner la tête à des milliers de disciples féminines dès son adolescence. Yun Yi, lui, avait une racine spirituelle de vent rare. Comparé à Mulong Xiao qui était extravagant, il paraissait bien plus froid et distant. Bien que le visage de Yun Yi ne le cédât en rien à celui de Mulong Xiao, leur caractère était aux antipodes. On ne sait vraiment pas comment 2 personnes au tempérament si opposé avaient pu devenir amies. Mulong Xiao jeta un regard légèrement désolé à Luo Feifei. Il avait eu une assez bonne opinion d'elle. Mais après ce qui venait de se passer, cette sympathie s'était instantanément dissipée. Il n'était pas idiot. Il voyait d'un coup d'œil que cette personne n'était pas aussi naïve qu'elle en avait l'air. À ce moment-là, si j'avais su ce qu'il pensait, j'aurais été très surprise. Car dans le roman, Mulong Xiao était le tendre 2e rôle masculin. Où était passée sa fidélité? Où était le coup de foudre? À cause d'un si petit écart. Luo Feifei venait de perdre son futur chevalier. Mais tout cela était une autre histoire. Pour l'instant, Luo Ziyua et moi étions arrivés à son logement. Bien que Luo Ziyua ait un grand talent, comme elle n'avait pas encore officiellement pris un maître, elle ne pouvait loger que dans le dortoir ordinaire des disciples. Xinyu, merci pour aujourd'hui, dit Luo Ziyua en me regardant sérieusement. Depuis toute petite, chaque fois que Luo Feifei l'accusait injustement, personne n'avait jamais pris sa parole, à l'exception de sa mère. Parce que tout le monde pensait qu'elle était celle qui maltraitait Luo Feifei. Pour mon geste d'aujourd'hui, elle m'était sincèrement reconnaissante. Me remercier pourquoi? Je n'ai rien fait de spécial. C'est Luo Feifei qui m'a cherché des ennuis. Si Luo Feifei n'avait pas essayé de m'entraîner dans son histoire, et si ce passant n'avait pas envenimé les choses, je n'aurais pas été si en colère. Mais avec le caractère de Luo Feifei, elle doit sûrement me détester à mort maintenant. En disant cela, je sortis tout ce que je venais d'acheter. Et je tins séparément l'objet que Luo Feifei et Luo Ziyua s'étaient disputé plus tôt. C'était une épée en bois entièrement noire, mais impossible à identifier le type de bois, même avec l'aide de mon œil de l'espoir. Je ne pouvais pas la distinguer, mais je pouvais affirmer que cette épée en bois n'était pas ordinaire. Tiens, pour toi. Même en sachant que cette épée en bois noir était exceptionnelle, je la confiai à Luo Ziyua. En tant que cultivateur de la magie, une épée en bois ne me servait à rien. Une autre raison était que cette épée n'était vraiment pas jolie. Je préférais les épées plus raffinées. Voyant cela, Luo Ziyua était stupéfaite, ne s'attendant pas à ce que je lui offre cette épée. Aussi, l'émotion la submergea. Dès le premier regard posé sur cette épée, une voix pressante avait résonné dans le cœur de Luo Ziyua, lui ordonnant de l'obtenir à tout prix. Mais alors qu'elle s'apprêtait à payer en pierres spirituelles, Luo Feifei avait surgi de nulle part. Dès qu'elle avait ouvert la bouche, elle avait voulu que Luo Ziyua lui cède l'épée en bois. Heureusement, j'étais intervenu cette fois, sinon elle aurait peut-être perdu cette occasion. Sans faire de manière, Luo Ziyua prit l'épée en bois noir que je lui tendais et dit sincèrement, « Xingyu, merci. Si un jour tu as des difficultés, n'hésite pas à m'en parler. Ta grande sœur te protégera. » Sur ces mots, elle se frappa la poitrine d'un air impertinent. Je la regardai, toute candide. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas rivaliser avec Luo Feifei. Avec un tel caractère, c'était impossible. De l'autre côté, dans la chambre de Luo Feifei, c'était le chaos. Son expression était devenue anormalement tordue, sans rien de la naïveté et de la bonté qu'elle affichait en public. Cette satanée Xinyu, elle m'a humilié devant tant de monde. Et Luo Ziyua aussi. Attendez,
Luo Feifei, ne vous laisserez pas vous en tirer comme ça. Les yeux de Luo Feifei brillaient d'une lueur féroce, son visage déformé. Moi, j'avais quitté le logement de Luo Ziyue pour retourner à l'Inqingfeng, et j'avais de nouveau sorti tout ce que j'avais acheté. Tout à l'heure, l'attention des deux autres était concentrée sur l'épée en bois noir, mais à mon avis, ce qui restait était vraiment intéressant. Je commençais par en sortir 3 pierres noires de la taille d'un poing. Si je ne me trompais pas, cela devait être la légendaire rosée de jade sacré. On dit que sa formation est extrêmement difficile, c'est un saint remède pour guérir les blessures. Un morceau de rosée de jade sacré, de la taille d'un pouce pouvait déjà déclencher une frénésie de convoitise. De plus, la rosée de jade sacré est l'ingrédient principal pour fabriquer la pilule de beauté. Dans le monde de la cultivation, la plupart des femmes, lorsqu'elles atteignent un certain âge, prennent une pilule de visage fixe pour conserver leur apparence. Cependant, cette pilule a un énorme défaut, lorsque l'on perd son énergie spirituelle, elle cesse d'agir. De plus, l'effet de la pilule de visage fixe ne dure que 20 ans. Au bout de 20 ans, il faut en prendre une autre. La pilule de visage permanent n'a pas ce problème. Une fois qu'un cultivateur l'a prise, son apparence reste figée au moment de l'ingestion, même s'il perd son énergie spirituelle, il ne vieillit pas. Cependant, élixir de rosée de jade sacré, est si rare que les gens ont amélioré la recette de la pilule de conservation du visage, pour créer la pilule de fixation du visage. J'ai soigneusement placé les 3 morceaux élixir de rosée de jade sacré, dans une boîte de jade, puis je les rangés dans mon espace. Pour l'instant, je suis encore jeune, donc je n'en ai pas besoin. Enfin, il y avait cette boîte noire. Après avoir essayé, je n'ai pas réussi à l'ouvrir, c'est étrange. Cette boîte est dotée d'une formation, et cette formation est très mystérieuse, mais elle ne me pose aucun problème. D'habitude, j'étudie beaucoup les formations et l'alchimie. Peut-être à cause de la racine spirituelle, mon talent en alchimie n'est pas très bon. Cependant, mon talent pour les formations est très fort. Après avoir observé attentivement la formation sur la boîte, j'ai rapidement trouvé la clé. Et j'ai ouvert la boîte. Une fois ouverte, j'ai découvert qu'elle était remplie de perles noires, qui semblent être une arme secrète très destructrice appelée perle explosive céleste. Je dois bien la rendre. Plus tard, j'offrirai un feu d'artifice à mon cher maître dans le vent spirituel pur. Il est maintenant temps de me concentrer sur la cultivation. Avec le temps restant, je devrais pouvoir atteindre le 7e niveau parfait de la culture de l'énergie. Ainsi, dans le mystère des nuages célestes, je pourrai parfaitement établir ma base. Le temps passe vite. Tout en mettant ma sécurité en premier, j'ai hoché la tête à plusieurs reprises, indiquant que je comprenais les paroles de mon maître. Cette fois, l'expédition est dirigée par 2 disciples des 2 écoles, Muron Xiao et Yun Yi. Leur cultivation est au stade intermédiaire de l'établissement de la base. Pendant ce trajet, tu n'as qu'à suivre leurs ordres. Après avoir dit cela, Jun Yimo m'a tendu une plaque. En cas de danger, brise-la immédiatement. Après ces recommandations, il m'a ordonné de partir. Mais alors que j'allais me retourner, Jun Yimo sembla se souvenir de quelque chose. Petite, connais-tu Luo Feifei du secteur extérieur? Je ne comprenais pas pourquoi mon maître évoquait Luo Feifei, mais je répondis honnêtement, je la connais. D'après les paroles de mon maître, Luo Feifei participerait également au mystère des nuages célestes cette fois. En y réfléchissant, compte tenu de la ruse de Luo Feifei, obtenir une place pour entrer dans le mystère des nuages célestes ne semble pas très difficile. De plus, en tant qu'héroïne, elle possède naturellement une aura de protagoniste. Je ferais mieux d'écouter mon maître, pour ne pas devenir accidentellement un simple figurant. Ce jour-là, je suis arrivé tôt au point de rassemblement. Je suis monté avec les autres sur la barque spirituelle. Mais à peine monté, j'ai attiré l'attention des 2 grands génies, ainsi que de l'héroïne attendue. Son humeur était très profonde. Si tu écoutes les paroles de ton maître, pour ne pas devenir accidentellement un simple figurant. Ce jour-là, je suis arrivé tôt au point de rassemblement. Je suis monté avec les autres sur la barque spirituelle. Mais à peine monté, j'ai attiré l'attention des 2 grands génies. Yun Yi, cette petite fille doit être la disciple du maître Qingjian, n'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'elle était cette fille rencontrée au marché. Muron Xiao continuait de parler sans s'arrêter, mais Yun Yi semblait ensorcelée, les joues rouges. Elle a grandi, ses traits se sont développés, et les joues potelées ont disparu. Tout son corps est devenu plus mince. Depuis que j'ai vu cette petite fille au marché il y a 1 an, son image traverse souvent l'esprit de Yun Yi. Et, j'ai entendu mon maître dire qu'elle s'appelle Bec Saint-Jiu. Puis ce fut un long silence. Mais heureusement, Muron Xiao était déjà habitué. À ce moment-là, j'ai enfin senti que quelque chose me fixait. Je me suis retourné et j'ai vu Muron Xiao et Yun Yi. Leur aura devait correspondre aux 2 personnes dont mon maître avait parlé. Cependant, selon ce qui était écrit dans le roman,
Muron Xiao est un admirateur de l'héroïne Luo Feifei. Il a un caractère décisif et est le prochain chef désigné par le maître de secte. Quant à Yun Yi à côté de lui. En apparence, c'est un gentleman courtois, mais en réalité, c'est une boulette de sésame, au cœur noir. Je ne veux avoir affaire ni à l'un ni à l'autre. Loin, loin, toujours plus loin. Pourquoi ai-je l'impression que cette disciple dont a parlé le maître Qingjian ne nous apprécie pas beaucoup? En tant que cultivateur au stade de l'établissement de la base, Muron Xiao voyait clairement le léger dégoût sur mon visage. À ce moment-là, Yun Yi sortit enfin de son silence. Il se dirigea vers moi, tandis que je restais dans mon coin, perdu dans mes pensées, sans percevoir l'arrivée du danger. Cette jeune sœur est-elle Baek-Saint-Ju, la disciple du vénérable Qingjian? La voix du jeune homme réussit à me ramener à la réalité, alors que mon esprit était ailleurs. En effet, vous devez être les frères aînés Muron Xiao et Yun Yi, n'est-ce pas? Pourquoi la jeune sœur se tient-elle seule dans ce coin? N'a-t-elle pas trouvé de coéquipière? Demanda Yun Yi. Je préfère simplement le calme, je n'aime pas la foule. Avec qui comptes-tu faire équipe? Yun Yi demanda à nouveau, semblant très attaché à cette question. Mais cette fois, avant que je puisse répondre, je fus interrompu par des exclamations venant de l'extérieur. Je regardai dans la direction d'où venaient les cris, et découvris que c'était Luo Feifei. À côté d'elle se tenait une personne vêtue d'une tenue très ostentatoire, affichant une grande richesse. L'apparence de Luo Feifei aujourd'hui avait clairement nécessité beaucoup d'efforts. Elle portait toujours une robe blanche, et son maquillage la rendait pitoyable et adorable. Quant à la personne à côté d'elle, je n'ai pas la force de la critiquer, une robe de loi dorée et brillante. Comme si elle voulait écrire les mots « riche » sur son visage. Cette personne est le petit-fils de l'ancien d'enfant, appelé Liang Dueng. Apparemment, cet homme doit être le bienfaiteur de Luo Feifei. Luo Feifei et lui sont arrivés les derniers. Je suppose que Luo Feifei voulait impressionner tout le monde, mais l'équipement doré et brillant de Liang Dueng a immédiatement attiré tous les regards, réduisant à néant les plans de Luo Feifei. De plus, l'apparence naturelle de Luo Feifei n'est pas très frappante. Peut-être peut-elle être considérée comme une beauté parmi les mortels, mais dans le monde de la cultivation, elle est de niveau moyen. Et Liang Dueng reste Liang Dueng pour elle. Quant à moi, je me suis discrètement réfugié dans un coin, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que sur les visages de Muron Xiao et Yun Yi, il a même affiché une expression de dégoût. Yun Yi, à la rigueur, passait encore, car dans le roman, Yun Yi est un être détaché des contingences terrestres, qui ne s'intéresse pas non plus à l'héroïne. Mais Muron Xiao, lui, est différent. En théorie, il aurait dû tomber amoureux au premier regard de Luo Feifei. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Tout le monde est arrivé. Ensuite, il fallait naturellement partir pour le mystérieux royaume de Yinxian. Pendant tout le trajet, je suis restée très discrète, au point qu'à notre arrivée, Luo Feifei n'a découvert mon existence qu'à ce moment-là. Au début, elle ne m'a pas reconnu, car en l'espace d'un an, j'avais beaucoup changé. En voyant mes nombreux artefacts de qualité suprême, Luo Feifei est devenue verte de jalousie. Il faut dire qu'elle avait essayé de plaire à Liang Dueng pendant si longtemps sans obtenir le moindre artefact, encore moins un artefact de qualité suprême. Attends un peu. Une fois entré dans le royaume, je vais tous te les prendre. Ce qu'elle ignorait, c'est que non loin de là, Zheng Xinru la fixait intensément. Quelle chance! Elle a réussi à s'attirer les faveurs du petit-fils de l'ancien d'enfant. Puis Zheng Xinru suivit le regard de Luo Feifei vers moi. Je me souviens que dans ma vie antérieure, le vénérable Qingjian n'avait pas pris de disciple, et il n'y avait absolument personne nommé Baek-Saint-Ju. Serait-ce à cause de ma renaissance que tout a changé? Ou bien cette Baek-Saint-Ju est-elle aussi une personne ayant vécu une renaissance? À cette pensée, le regard de Zheng Xinru s'assombrit. Si c'était le premier cas, ce n'était pas grave. Car elle n'avait pas de relation de concurrence. Mais si c'était le second, alors il était fort possible que cette personne devienne une menace pour elle. Le moment venu, il faudrait absolument l'éliminer. À cet instant, je sentis soudain un froid dans mon dos, puis j'éternuai bruyamment. En plein été, comment se fait-il qu'il fasse aussi froid?